Les Actus Express par Studio PM France. Bonjour à tous et bienvenue pour votre résumé d'actualité. Emmanuel Macron s'est adressé aux Français hier soir afin notamment de fixer différentes dates à partir desquelles les mesures pour lutter contre la propagation de la Covid-19 pourraient être allégées. Nous faisons le point. Tout d'abord, à partir du 28 novembre, ce samedi donc, les commerces non essentiels seront autorisés à rouvrir avec un protocole sanitaire strict, excepté les bars, restaurants et discothèques qui devront rester fermés jusqu'au 20 janvier à minima. Les commerces qui rouvriront devront respecter une jauge maximum de clients fixée à 8 mètres carrés par consommateur. Ce sera également la fin de la limite des 1 heure et 1 km pour prendre l'air, puisque désormais elle passe à 20 km et 3 heures quotidiennes. Le 15 décembre, si nous sommes sous le seuil des 5000 nouvelles contaminations quotidiennes, un couvre-feu de 21 h à 7 h sera envisagé à la place du confinement, excepté pour les 24 et 31 décembre où nous pourrons circuler librement. Les salles de cinéma, les théâtres et les musées auraient la possibilité, à partir de cette date, d'accueillir à nouveau du public. Enfin, à partir du 20 janvier, si la situation sanitaire le permet, les salles de sport et les restaurants pourraient rouvrir et le couvre-feu serait alors décalé à 22 h. Ces décisions sont susceptibles d'être modifiées en fonction de l'évolution de l'épidémie. Concernant la quarantaine, le président a également annoncé qu'il souhaitait, je cite, que le gouvernement et le Parlement prévoient les conditions pour s'assurer de l'isolement des personnes contaminées, y compris de manière plus contraignante. Il a également ajouté qu'un vrai débat démocratique devait se tenir. Concernant le vaccin contre le coronavirus, Emmanuel Macron a annoncé qu'il ne le rendrait pas obligatoire. Une première campagne de vaccination devrait commencer entre fin décembre et début janvier, dès la validation des autorités sanitaires compétentes. Concernant les aides financières du gouvernement, 150 € seront versés en fin de semaine aux bénéficiaires du RSA et de l'allocation de solidarité spécifique, ainsi qu'aux étudiants boursiers et aux jeunes de moins de 25 ans non étudiants touchant des allocations logement. Les familles bénéficiant des APL se verront accorder une aide de 100 € par enfant. Tous les établissements qui resteront fermés administrativement, comme les restaurants ou les salles de sport, recevront soit une aide équivalente à 20% de leur chiffre d'affaires sur la même période en 2019, soit une indemnisation allant jusqu'à 10 000 € mensuels. Emmanuel Macron a également fait preuve de compréhension vis-à-vis de ces entrepreneurs. Je sais les sacrifices que nous avons demandés à beaucoup de ces entrepreneurs. Je sais combien nos restaurateurs, les entrepreneurs que nous avons fermés administrativement, veulent surtout travailler. Ils ne veulent pas être aidés. Ils veulent pouvoir continuer à se lever tôt le matin et à faire ce qui est leur travail et en même temps leur passion. J'ai conscience du sacrifice que nous leur demandons. C'est pourquoi... Le 19 novembre, une nouvelle plateforme ayant pour but de mettre en relation les entreprises avec des jeunes cherchant un emploi ou une formation a été lancée par le gouvernement. Elle est accessible à l'adresse suivante: unjeuneunesolution.gouv.fr. Merci à tous d'avoir suivi ce résumé d'actu. Prenez soin de vous et à très bientôt sur Studio PM France.